Alors voilà, ça fait 2 ans, plus de 2 ans en fait, qu'ils sont en négociation et il n'y a pas d'entente. On parle ici d'Hydro-Québec et des membres du SCFP 1500, les 6200 membres de ce syndicat qui représentent les employés de métier qui vont déclencher, c'est décidé, mercredi, une grève du temps supplémentaire. Frédéric Savard est le président du syndicat des employés de métier d'Hydro-Québec qui représente tous ces travailleurs. Merci beaucoup d'être là, Frédéric. Merci de votre invitation. Expliquez-nous un peu, ils font quoi les 6200 membres que vous représentez? Parce que vous m'avez dit on représente à peu près 80 corps de métiers différents. Ça touche qui exactement? Notre structure syndicale, effectivement, regroupe 6200 travailleurs dans les 4 coins de la province, au Québec. 80 emplois, comme vous l'avez mentionné. Les principaux qu'on peut énumérer, que tout le monde reconnaît, c'est surtout les monteurs de distribution, où ce qu'on voit avec les camions pour brancher le service à la population. On a aussi des monteurs de transport, des électriciens d'appareillage, des mécaniciens d'appareillage. On a aussi des gens en exploitation du réseau qui, eux, s'occupent de faire la surveillance du réseau, l'exportation et tout. Ensuite de ça, on a d'autres métiers également au niveau de foreurs, mécaniciens de véhicules, équipements, et j'en passe parce qu'à 80... C'est du monde bien important. Là. Effectivement. De toute façon, c'est beaucoup. Là. Du monde essentiel. Du monde essentiel. 6200 membres sur 23 000 employés, travailleurs d'Hydro, là, c'est beaucoup de monde. Donc là, vous allez faire une grève de temps supplémentaire à partir de mercredi minuit, c'est ça? Minuit, exactement. Ça veut dire quoi, ça? J'aimerais quand même dire avant qu'on a eu une entente entre les parties. OK? On a eu une signature, on va dire, d'une entente en fin de semaine, je pense. Dans la nuit de jeudi à vendredi. Présentement, le juge au TAT n'a pas encore entériné l'entente. Fait qu'on est en attente d'approbation pour savoir si notre grève va être acceptée ou pas, afin de la mettre en application. Et un coup, ça se fait effectivement mercredi soir, minuit 1. Il n'y aura pas aucun travailleur chez Hydro-Québec va faire du temps supplémentaire. À partir de mercredi. Exactement. À part les services essentiels. C'est ça l'entente dont vous parlez. Effectivement. Là. OK, pas que ça soit mêlant pour les gens qui disent, il y a une entente ou ils s'en vont en grève? Il y a une entente, elle doit juste être entérinée par le juge afin de la mettre en application. Voilà. Et l'entente dit quoi? C'est sûr que je peux pas tout révéler de l'entente. En gros, là. En gros, c'est sûr que on veut rassurer la population pour dire que notre stratégie n'est pas pour but de prendre la population en otage. On était rendu à un autre niveau dans notre négociation de mettre une pression supplémentaire, mais on parle surtout de panne de panne de 911 ou de situation d'urgence. Quand on a déjà vécu des gros vents, des intempéries, inquiétez-vous pas, là, nos équipes vont être en place, ils vont faire en sorte de prendre soin de la santé et de la sécurité du public. Mais ça va affecter quand même, parce qu'il y a beaucoup de temps supplémentaire qui est payé par Hydro chaque année. Là. Je suis retombée dans des années précédentes, entre autres 2023, d'après ce que je comprends, qui a été une grosse année, probablement une des pires en 15 ans à cause du fait qu'il y a eu vraiment beaucoup de pannes, parce qu'il y a eu vraiment des intempéries, des vents et tout ça. Fait qu'il y a eu énormément. Je lisais dans tout Hydro, là, pas que dans votre syndicat, là, mais dans tout Hydro, les 23 000 employés, il y a eu 217 millions de mémoire en temps supplémentaire qui ont été versés. Et 217 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, c'est important, le fait de dire, on fait une grève. Vous savez ce que vous faites aussi, là. Le fait de faire une grève de temps supplémentaire, c'est pas juste mettre des collants sur les camions. Là. Effectivement. On sait que ça va avoir un impact sur la planification du travail. Ça va avoir un impact aussi sur les travaux au niveau de la maintenance. Ça se peut que le monde qui ont des pannes ne soit pas branché tout de suite, là. C'est sûr qu'au niveau des branchements, je peux pas me positionner au niveau des branchements. Si c'est justifié essentiel, nous allons avoir des discussions entre les parties parce qu'on établit une communication. Si c'est jugé essentiel que ça prend en enjeu la santé ou la sécurité du public, on va devoir envoyer des gens pour faire en sorte de prendre soin de ce besoin-là. Puis quand vous mentionnez le temps supplémentaire, effectivement, nous, la grève du temps supplémentaire, si elle a pour but d'occasionner des retards de travaux ou des retards de maintenance qui fait en sorte qu'à la pointe hivernale, à la fin de l'année, ça occasionne qu'on n'est pas capable de remettre des équipements en réseau pour la pointe hivernale, ça fait en sorte qu'il y a un problème dans l'entreprise. Pour nous, c'est soit qu'il y a un problème de main-d'œuvre ou un problème de planification au niveau de la gestion. De la gestion, les hauts, en haut, là. Vous montez les signes en haut, là. Ouais. En haut, près du signe. Il y en a beaucoup de gestion au niveau d'Hydro-Québec. Y a-tu trop de gestion à Hydro-Québec? Trouvez-vous qu'il y a trop de boss? Y a-tu trop de boss chez Hydro-Québec? Je pense que dans tout ça, dans tout ça, on n'est pas à l'abri de rien dans le sens que depuis, nous, ça va faire 4 ans que je suis en mandat, là. Puis présentement, je vous dirais que ça fait 3 PDG. Et 5 numéro 2 au niveau d'Hydro-Québec. Et là-dessus, on peut parler de 5 à 6 réorganisations.
Fait que ça a un coût là, pour la population québécoise parce qu'Hydro-Québec, c'est une société d'État. Quand on dit qu'il n'y a pas de stabilité au milieu en lien avec une entreprise, bien, c'est sûr que ça amène des impacts au niveau relationnel, au niveau aussi des directives. Ça amène un impact également. À un moment donné, votre message, c'est aussi de dire, là, branchez-vous, c'est le cas de le dire. Arrêtez de réorganiser le haut de la pyramide, puis occupez-vous un peu du service des travailleurs. En même temps, ces travailleurs-là, vous, le syndicat SCFP 1500, vous êtes quand même le plus gros syndicat d'Hydro-Québec, si je ne me trompe pas. On est le plus nombreux en nombre, effectivement. Exactement. C'est pas sur les salaires, rassurez-moi, votre conflit. Là. Est-ce que vous demandez quand même des grosses augmentations salariales? Parce que je regardais comment vous faites. C'est quand même des gens bien payés chez vous, là. Au-delà même de la moyenne, nettement au-dessus du marché de référence. Là. Bien, présentement, on n'a pas discuté de salaire en la table de négociation. Fait que c'est pas l'enjeu. Présentement, dans le bloc dans lequel on est présentement, parce qu'il reste encore d'autres choses à discuter, bien sûr, là, la négociation n'est pas finie. L'enjeu n'en fait pas partie le salaire ne fait pas partie de l'enjeu présentement. Là, présentement, c'est vraiment la sous-traitance. Ça gagne combien? Salaire moyen d'un gars chez vous? Là, je vous dirais 80-85 000 $. Bon. Puis le monde est content chez Hydro, de travailler chez Hydro? Ben, y a-t-il comme encore une fierté de travailler chez Hydro? Bien, je vous dirais que la fierté s'est dégradée. Hein? Quand on voit, exemple, nos monteurs faire en sorte que ça prend de la difficulté ou quoi que ce soit à faire en sorte de dire hey, telle affaire, tu sais, le sentiment d'appartenance n'est plus ce qu'il était. Ça, c'est clair. On le vit dans l'entreprise. Bien, vous savez, je ne veux pas rentrer tout dans tous les détails, mais il reste qu'au bout de la ligne, présentement, au niveau relationnel, là, je vous dirais que c'est quand même assez difficile. On passe à travers des moments qui sont plus tough un peu, pas rien qu'en lien avec la négociation, mais ça aussi avant les négociations. Hydro-Québec a changé un peu ces choses. On ne travaille pas nécessairement dans un mode de collaboration présentement. On travaille plus dans un mode où ce que Hydro-Québec arrive avec une directive et voici ce qu'on est. C'est difficile au niveau des relations de travail. On réglait beaucoup de choses au niveau des relations de travail. C'était-tu mieux avec Sophie Brochu? Je dis pas que c'était mieux que Sophie Brochu. J'avais quand même une très, très bonne discussion, un bon dialogue avec Mme Brochu. Écoutez, les circonstances ont fait en sorte que Mme Brochu a quitté Hydro-Québec de par elle-même. Mais elle a quitté parce qu'elle voulait pas qu'Hydro devienne le Costco de l'énergie. Le Dollarama de l'électricité. Le Dollarama de l'électricité, c'est ça? Fait que vous, êtes-vous d'accord que c'est ça qu'on est en train de faire avec Hydro, puis ça vous chicote, ça vous déplaît? C'est sûr, ça nous déplaît. Vous savez, avec notre syndicat canadien de la fonction publique, on a fait une campagne contre la privatisation d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est un joyau économique. Hein? C'est un moteur économique pour toute la population québécoise. Puis nous, à l'interne, ce qu'on dit par rapport à ça, c'est que pourquoi que c'est pas Hydro-Québec qui développe eux-mêmes les nouvelles technologies? Hein? On parle de l'éolien, le solaire, etc. On va-tu revivre l'épopée du nucléaire? Hein? On avait Farmé Gentil dans une belle époque, mais c'est clair que pour nous, Hydro-Québec devrait être le maître d'œuvre de ces nouvelles technologies-là et de faire en sorte que ça crée de l'emploi chez Hydro-Québec au lieu de faire en sorte que ce soit le privé qui vienne utiliser nos ressources et de revendre l'électricité. Parce que quand vous dites ça comme ça, là, Frédéric, je pense que le monde est d'accord avec vous. C'est la logique même. Ouais. C'est la logique même. Puis si on recule un peu dans le passé... Donc, vous dites... excusez-moi, mais juste pour qu'on comprenne votre bataille est donc sur les grands principes. C'est pas sur le salaire. Présentement, c'est pas le salaire. C'est sur les grands principes. C'est sur la sous-traitance privée, notamment. La main-d'œuvre, l'expertise. Hein, puis vous avez l'impression que ça vous échappe? Bien, effectivement, parce que au niveau, présentement, dans notre convention collective, on a une convention mature là, qui fait quand même plusieurs années qu'on négocie avec l'employeur. Puis, tu sais, autre point spécifié aussi, la grève qui va se passer au niveau du syndicat 1500 des employés métiers d'Hydro-Québec, ça fait plus de 25 ans qu'on n'a pas eu recours à la grève pour être capable de régler une convention collective. La dernière grève remonte en 1999. Fait que c'est pas rien. Tu sais, nous, là, on n'est pas dans le sens que ça fait 3 mois qu'on négocie et on n'est pas content. Là. Une négociation va passer par le dialogue. Les relations, les problématiques à l'interne vont passer par le dialogue. Puis encore aujourd'hui, quand on demande à Hydro-Québec l'annonce du plan 2035 dans lequel on parlait pas si longtemps. Ouais. Nous, ce qu'on demande, c'est elle est où la place des syndicats là-dedans? Pas les syndicats, mais des travailleuses et travailleurs du 1500. C'est un lapsus intéressant. Ben, les syndicats également. Ouais. Okay, parce que présentement, la question n'a pas encore de réponse. On n'a pas encore de réponse. On veut négocier, par exemple, mais on n'a pas nécessairement notre place là-dedans. Et la sous-traitance est un enjeu majeur dans la ligne du plan 2035 parce que Hydro-Québec a changé ses directives et s'en va beaucoup plus envers la sous-traitance qu'auparavant.
Monsieur Savard, vous avez mentionné par rapport au salaire, vous n'êtes pas dans ce bloc de négociation-là présentement, mais là, il y a quelqu'un qui demande au 187 Cube Radio, ça fait quand même 2 ans que vous êtes en négociation. Est-ce que ça a quand même cheminé la question salariale? Parce qu'il y en a une, c'est sûr, là, au bout de la ligne. Ben oui, il y en a une. Il y a des choses qui ont été déposées au niveau syndical dans le début de la négociation, mais est-ce qu'on a parlé de salaire présentement? Non. Depuis 2 ans? On n'a pas parlé de salaire. Pas du tout? Pas du tout. On n'a pas parlé de salaire. C'est sûr que si vous faites l'inflation, ça ferait votre affaire? Ça serait correct? Ou... Ben, c'est sûr qu'il y a des choses à regarder. Ou vous voulez 17,5 comme tout le monde? Là? Ben, les autres ont eu 17,5. C'est ce qui a été donné au niveau du service public. Où il y avait beaucoup de rattrapage à faire. Il va falloir qu'on arrête avec le 17,5. C'était pour les infirmières, tout le monde, on s'en souvient, qui étaient vraiment... Voulez-vous être une infirmière au Québec? Là? Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Vous lirez ce que disait la présidente de la FIC en fin de semaine dans le journal. Les filles sont fatiguées. Je dis les filles parce que c'est beaucoup des femmes qui font ces jobs-là. Elles sont épuisées, malgré le 17,5, parce que le réseau, c'est difficile de travailler dedans. Fait qu'on n'est pas là chez Hydro, là. On n'est pas du tout dans la même... Ben, je vous dirais que Hydro-Québec n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans non plus, au niveau attraction. Présentement, Hydro-Québec a des problèmes d'embauche. Il y a du monde qui ne veut pas venir travailler chez Hydro-Québec. Puis pourquoi? Je ne le sais pas pourquoi. Et moi, j'ai déjà travaillé chez Hydro-Québec. Ah, pour vrai? Bien, certainement. Ah, oui? Qu'est-ce que vous faisiez? J'ai été chez Hydro-Presse. Ah, oui? Ça a été une de mes premières jobs de journaliste. Je connais bien Hydro. J'ai fait les régions d'Hydro. Grande fierté d'avoir été une employée d'Hydro. L'Hydro-Québécoise. Oui, tellement. Puis comme citoyenne Hydro-Québécoise, il y a comme un peu de nous autres là-dedans, sincèrement. C'est pour ça qu'on veut poser des questions. Fait que là, vous me dites, là, on était à 17,5. Vous me dites pas de salaire, mais finalement, quand on creuse, vous dites, c'est quoi votre pourcentage que vous attendez? C'est sûr qu'il y a un rattrapage, parce que tantôt, vous mentionnez qu'on est en haut de la médiane. Ben oui, je lis le chiffre ici. Nous, selon ce qu'on a, on est en bas de la médiane. OK, bien, je vais vous donner le chiffre de 2024 pour que les gens... C'est un rapport qui a été déposé en 2024 à la Régie de l'énergie. Et là, on disait la rémunération globale des employés d'Hydro dépasse de près de 15 celle de leurs pairs dans de grandes entreprises. C'était vraiment au-dessus là, du marché de référence. C'est la firme Gallagher qui a fait ce calcul-là. La firme Gallagher, quand elle a mis ça, je pense que c'était une chronique qui a été mise dans le Journal de Montréal, si je ne me trompe pas. Mais sauf qu'à Hydro-Québec, quand ils ont fait leurs propres analyses à l'interne, pour ne pas énumérer la firme laquelle ils ont choisi, c'est qu'ils sont venus décortiquer les corps de métier. Puis nous, les métiers, on se retrouvait en bas de la médiane du marché. Vous dites, on n'est pas tout égaux chez Hydro. On n'est pas tout égaux présentement. Effectivement. Puis par respect pour mes collègues qui sont aussi en négociation, je ne rentrerai pas trop en profondeur dans cet aspect-là. Mais quand on parle de conditions de travail, de faire évoluer nos conditions de travail, je l'admets, on a des bonnes conditions de travail. Mais présentement, vous en avez mentionné, l'inflation est là pour tout le monde. Elle est là pour tout le monde. On veut maintenir nos conditions de travail, mais on veut aussi améliorer nos conditions de travail. Puis au-delà de la sous-traitance, il y a d'autres choses dans cette négociation-là qui sont importantes. Parce que quand on fouille, puis c'est pas votre syndicat, c'est un autre syndicat, mais bon, il y a combien de syndicats chez Hydro? Il y en a 7 de mémoire. Quand même. Puis là, le 7 ou 8 parce qu'il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Le SERHQ, le syndicat des employés du réseau d'Hydro, là. Oui. On voyait, là, c'est un article qui parle d'un salaire. Enfin, il y a à peu près une quinzaine de syndiqués qui peuvent faire jusqu'à 345 000 pour un syndiqué. Il a dû avoir beaucoup de temps supplémentaire là. Ça, il faut se poser une question aussi parce que, tu sais, ces gens-là, là, ils exécutent. Hein? Il y a une gestion qui dit, tu veux-tu faire du temps supplémentaire? Mais quand on se pose vraiment la question, comme je vous le disais auparavant, est-ce que c'est tout justifié ce temps supplémentaire-là? Moi, de ce que j'entends à l'interne, c'est que des fois, il y a des gels sur des postes, il y a des moratoires, on compte pas. C'est-tu voulu de la part de la société d'État de faire en sorte de meubler, on va dire à court terme avec du temps supplémentaire, mais de notre côté, c'est pas normal non plus de gérer juste avec du temps supplémentaire. Tu peux pas demander à tes gens de travailler pendant 7 jours, soir, nuit, fin de semaine. C'est parce que là, je vois, il y a même, dans les employés de métier, ça c'est votre syndicat, un monteur de ligne, puis mieux payé en 2023, la grosse année, 314 000 $. Là, on s'entend un monteur de ligne qui fait plus de 300 000 $. Ben, je vous dirais qu'il... Vous allez me dire c'est marginal, ils n'ont pas tout fait ça, mais c'est quand même... Ça me surprendrait. 314 000 $, le gars, il ne dormait pas. Là. Non, impossible. On s'inquiète pour sa santé mentale. Parce qu'un monteur de ligne, en plus, avec sa prestation normale de travail, on a des gardes, hein, on a des employés qui sont de garde en dehors des heures de travail pour faire en sorte de répondre aux pannes. Mais c'est des chiffres d'Hydro, fait que ça se peut. Là.
Ça se peut, mais encore là, je vous dirais que la personne doit être fatiguée, certain. Là. Ça se peut quasiment pas qu'elle ait gagné 314 000 $, mais en même temps, je peux pas contre-valider. Fait que là, on n'a pas su combien vous voulez de pourcentage d'augmentation de salaire, finalement. Là, ça sera peut-être à une autre reprise. C'est pas maintenant. De toute façon, vous dites que c'est pas dans nos demandes maintenant, mais ça va venir tout à l'heure. C'est ça, ça va venir. C'est ça, ça va venir. Ça va faire partie des discussions prochainement. Quand je dis prochainement, c'est pas nécessairement la semaine prochaine. Il reste encore des choses. Un autre 2 ans? Je vous dirais que où est-ce qu'on est rendu? La question est bonne, sérieusement. Je vous dirais où est-ce qu'on est rendu. Écoutez, après 2 ans de négociation, si on n'est pas capable de s'asseoir et d'avoir une entente, je ne sais pas combien de temps que ça va perdurer. Nos membres sont là, nos membres sont mobilisés. Ça fait plus d'1 an qu'on a un mandat de moyen de pression pour aller jusqu'à la grève, voter à 99 % avec un taux de participation de 86 %. Nos gens sont là, puis comme je vous dis, ça fait depuis 1999 qu'on n'a pas vécu de grève ou de conflit de travail chez Hydro-Québec. Ça laisse des traces. Puis je pense que si la société d'État m'entend présentement, j'aimerais ça que le téléphone sonne parce que présentement, ça fait plus de 3 semaines qu'on n'a pas eu de réponse d'Hydro-Québec concernant notre dernier bloc de négociation. Et ça passe par la table de négociation. Mme Bouchard l'a dit vendredi passé dans une entrevue. On ne sait pas quand est-ce que ça va se régler. On va essayer de régler à 20 fêtes. Nous autres, on dit que ça fait plus de 2 ans qu'on négocie, mais de l'autre côté, la PDG d'Hydro-Québec, elle vient mentionner que ça peut se régler à 20 fêtes. Fait que c'est sûr qu'au niveau du champ, ça fait en sorte que nos travailleuses et travailleurs se demandent s'ils sont vraiment pris au sérieux dans tout ça, dans le processus de négociation. Nous, nos auditeurs qui ne sont pas des travailleurs d'Hydro, visiblement, sincèrement, c'est toujours l'enjeu. C'est que, voyez-vous, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, un peu de façon cocasse, mais quand même, et pendant ce temps-là, sur une autre planète, celle d'Hydro-Québec, c'est parce que on vient de passer une demi-heure pour dire que c'est tout le temps le même citoyen contribuable qui paye, puis à un moment donné, là, c'est parce qu'on ne peut pas donner des conditions de vie à tout le monde que ceux qui les payent non plus. Et là, il y a un gros fossé fiscal qui va se créer et qui se crée, qui est déjà là, mais qui se creuse entre les différentes classes de travailleurs. Mais François, de la Prairie, et on va... Tu l'as pas lu encore? Nous sommes d'avoir un rattrapage de quoi aussi, là, ça revient beaucoup. Je veux dire, mais François dit, hey, 85 000 $ par année, crissement pas à plaindre. En gros, ça ressemble à ça. Mais présentement, l'enjeu n'est pas le salaire, c'est la sous-traitance. Présentement, on a plus de sous-traitance que dans les 10 dernières années dans nos installations, puis on est très, très, très conscient qu'on n'est pas capable de tout faire à l'interne. Pourquoi? Parce qu'il manque de monde. Hydro-Québec n'embauche pas. Je comprends la perception des gens au niveau, parce que quand on parle d'Hydro-Québec, on parle des travailleurs, les ci, les ça, sont bien payés, eux autres. Oui, c'est vrai qu'on a des bonnes conditions. Mais c'est bien que vous le sachiez. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on peut pas s'améliorer. Puis je veux juste mentionner également que quand on négocie des choses, on tire tout le monde à la hausse et non tirer le monde vers le bas. Parce que tout le monde a le droit d'avoir des bonnes conditions de travail, et en espérant que cette personne-là puisse avoir des bonnes conditions de travail également. Merci Frédéric Savard, président du syndicat des employés de métier d'Hydro, qui représente 6200 syndiqués du SCFP 1500. Merci beaucoup. Merci à vous. Tenez-nous au courant. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je reçois Serge Savard. Restez là.